Ok, aujourd'hui parlons d'un temps de conjugaison précis en anglais, le Present Perfect Continuous. Ça peut paraître compliqué, mais vous allez le voir, c'est plutôt simple. C'est la version progressive, ou be plus ing, du Present Perfect. J'ai déjà fait des vidéos sur ces deux principes, je vous mets les liens dans la description, mais je vais récapituler vite fait. Le Present Perfect permet de parler de quelque chose dans le passé qui s'est déroulé à un moment indéterminé ou qui a encore des conséquences dans le présent. Et un temps progressif permet de dire que vous êtes en train de faire quelque chose ou que quelque chose est en train de se dérouler. Donc en fait, le mix de ces deux temps, le Present Perfect Continuous, permet de dire que quelque chose arrive de manière constante ou régulière depuis un moment dans le passé jusqu'au moment présent. Et pour former ce temps, on utilise donc be plus ing, c'est-à-dire l'auxiliaire être to be suivi d'un verbe à la forme ing, sauf qu'on met l'auxiliaire au present perfect, c'est-à-dire l'auxiliaire have suivi du participe passé de be, been. Et donc tout ça, ça va donner have been ou has been suivi du verbe en ing. Ok, tout ça, ça fait beaucoup, mais on va voir un exemple très simple. On va dire en anglais « Je respire depuis que je suis né ». C'est une activité que je fais constamment sur la durée, depuis un moment dans le passé jusqu'au moment présent. Je dirais donc « I have been breathing since I was born ». Nous avons donc ici l'auxiliaire être au present perfect, have been, et le verbe to breathe à la forme ing. Breathing. C'est ça le present perfect continuous. Hap, you still got that ring? Do I The engagement. Are you kidding? I've been carrying this since 2008. I've been waiting 1 year, 3 weeks, 6 days, and 14 minutes to make him fix what he did to me. And It's the pearl. Black Pearl? I've heard stories. She's been preying on ships and settlements for near 10 years. Et avec les exemples qu'on vient de voir, il y avait toujours un marqueur de temps, c'est-à-dire un moment où l'activité a commencé, ou alors simplement une durée. Mais ça marche même s'il n'y a pas d'indicateur de temps. Ça voudra simplement dire que c'est quelque chose qui a commencé récemment, mais toujours avec cette idée de régularité sur une durée. Caliban, come! This is who I've been telling you about. This is Laura. Hercules, there's something your mother and I have been meaning to tell you. Alright. That's enough of that. Just back to the core drums, please. Core players, let's go. Dude, what have you been practicing? Et ce n'est pas plus compliqué que ça. C'est have been ou has been suivi du verbe en ing pour parler de quelque chose de constant ou régulier qui a commencé dans le passé jusqu'à maintenant. C'est juste ça le present perfect continuous. Les temps progressifs sont utilisés très couramment en anglais, donc celui-là aussi. Je vais juste rajouter un dernier exemple. Dans cet extrait, vous allez voir been drinking. C'est une version raccourcie familière de I have been drinking, c'est-à-dire je bois quelque chose régulièrement depuis longtemps. Mais ici, le I et le have ont été enlevés parce que c'est familier et qu'on sait avec le contexte que c'est le present perfect continuous à la première personne du singulier. I love that stuff. Been drinking it for years. Et voilà pour le present perfect continuous, et sur ce je vous dis à demain.